Bonjour à tous. Je suis encore là, votre frère Mardoché. Certaines personnes m'ont dit en privé que euh, tu nous as montré un peu certains accords, le do, les quatre accords, ouais. Il y a le do majeur. En fait, d'autres me disent, mais comment tu arrives à comprendre la différence entre les accords majeurs et les accords mineurs? Voilà pourquoi j'ai pensé préparer un cours sur la différence entre les accords majeurs et les accords mineurs. Donc, on va les voir tout de suite, les accords majeurs et mineurs, et on saura leur importance et leur rôle dans nos morceaux. Ciao! Alors, dans cette première partie, on va voir d'abord les accords majeurs, comment on les trouve. Les accords majeurs sont des accords faits, des accords qu'on utilise tels que dans les chansons comme la louange, beaucoup de choses qui donnent un peu de la vibration. Dans les accords normaux de Do, nous avons le Do, qu'on appelle le Do qui est majeur, le Fa et le Sol. On a trois accords majeurs et trois accords qui est mineur, le Ré, le Mi et le Si qui est un Si diminué. Le Si naturel c'est un Si diminué. Donc comment construire un accord majeur? On va parler en termes de temps, dans le sens où quand on quitte le Do pour aller vers le Do dièse, on monte d'un demi-temps. Quand on descend, ça devient un temps. Donc on reconnaît un accord majeur lorsque la tonique et la tierce. On va dire la tonique c'est la note principale, la seconde c'est la deuxième note, la tierce c'est la troisième, la quarte, la quinte, la sixte et la septième. Bon, on est là. L'écart entre la tonique et la tierce est séparé de deux temps. Donc on va voir. Quand on est là, ça c'est un Do, demi-temps, un temps et demi, deux temps. Donc un accord majeur l'accord majeur est composé d'une tierce qui est majeure et d'une quinte qui est parfaite. Bon, normal, quand on le voit très bien. Donc la distance entre la tierce et la quinte, elle est séparée de un temps et demi. Quand on va voir demi-temps, un temps et demi. Donc maintenant, si on veut construire, comment on appelle ça, un accord majeur toujours. Maintenant, c'est de Ré. On va essayer avec d'autres accords. On va prendre par exemple le Si. Le Si qui, on vient de parler que le Si naturel c'est un Si diminué. Donc on va essayer de construire un accord de Si majeur. Ça c'est la note de Si. Et pour construire, on aura demi-temps, un temps et demi et deux temps. On a déjà la tonique et la tierce. Maintenant on vient de dire quoi, que la différence entre la tierce et la quinte est séparée de un temps et demi. Donc on compte demi-temps, un temps et demi. Donc on a notre accord de Si majeur. On va encore changer, on va prendre le Mi par exemple, qui est un Mi naturellement mineur. On va chercher ça, son accord plutôt qui est majeur. Donc on aura Mi, demi-temps, un temps et demi, deux temps. On a déjà la tonique et la tierce. Donc accord de Mi majeur. Et voilà pour une première partie, on a fini avec les accords majeurs. Donc avec les accords mineurs, sont les accords qui donnent le son mélodique en fait, l'harmonisation, tout ça. On construit un accord mineur grâce à deux règles en fait. La première c'est ce qu'on vient de faire. Là maintenant, au lieu de faire l'écart entre la tonique et la tierce de deux temps, là ça va être de un temps et demi. On est là, deux demi-temps, un temps et demi. Là, entre la tierce et la quinte, il y aura deux temps.
Un temps, un tour demi de temps. Pareillement. Mineur. Mi. Un tour demi. Deux temps. Les accords mineurs, on peut le jouer en deux. Le son est trop fort.